Ceci est l'histoire vraie d'un garçon de 6 ans qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est devenu l'un des plus jeunes héros de l'armée soviétique. Au début de notre histoire, nous sommes en Russie. Le petit garçon Sergueï est assis tout en haut d'une branche d'arbre. Son frère Panthéo pêche non loin de là et leur mère lave des vêtements dans la rivière. Tout semble calme, jusqu'au moment où le rugissement soudain des avions de chasse allemands résonne dans le ciel. La mère de Sergueï panique et dit rapidement à ses fils d'aller se cacher dans les buissons. Mais le petit Sergueï, 6 ans, sourit simplement et dit « J'ai pas peur ». Il prend sa fronde et lance une pierre vers l'avion. Et juste à ce moment-là, l'avion explose et s'écrase. Mais lorsque Sergueï se retourne, sa mère et son frère ont disparu. Et l'instant suivant, il se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Puis on frappe à la porte. Il court pour ouvrir. Mais sur le seuil se tient leur voisine, tremblante de peur. Elle remercie Dieu que Sergueï soit encore en vie. Puis les larmes aux yeux, elle murmure « Ta mère et ton frère, ils ne sont plus là ». Le petit garçon ne comprend pas. Il insiste pour rester à la maison et attendre le retour de sa mère. Elle commence à préparer quelques vêtements pour lui, mais avant qu'elle puisse terminer, des soldats allemands arrivent à proximité. Elle dit à Sergueï de s'enfuir par la fenêtre, et alors qu'il court, elle est touchée par une balle et tombe sur place. Sergueï continue de courir à travers les bois, le cœur brisé, regardant sa maison brûler derrière lui. Il appelle sa mère encore et encore, mais personne ne répond. Ce soir-là, il dort seul dans la forêt froide. Le lendemain matin, alors qu'il boit de l'eau près de la rivière, il entend des voix de soldats. Il se cache derrière des buissons. Des soldats allemands s'assoient pour manger. Soudain, un serpent rampe près de Sergueï. Il est terrifié, mais il ne fait aucun bruit, car s'ils l'entendent, ils le tueront aussi. Après un moment, les soldats partent. Affamé et faible, Sergueï sort de sa cachette, espérant trouver des restes de nourriture. Mais il n'y a rien. Il continue à marcher dans la forêt, fatigué, effrayé, boitant avec une sandale déchirée. Sur le chemin, il trouve quelques baies sauvages. Il les mange rapidement, mais soudain une explosion retentit. Il est projeté au sol. Il ne renonce pas pour autant. Il attrape un bâton, prêt à se battre comme s'il pouvait affronter les Allemands lui-même. Mais il n'y a personne. En réalité, Sergueï est épuisé, blessé et tient à peine debout. À ce moment-là, 2 soldats soviétiques le trouvent. Ils le ramassent et l'emmènent à leur camp. À l'intérieur, le commandant Knitev briefe ses hommes sur une unité de reconnaissance allemande à proximité, lorsqu'un soldat entre en courant. « Commandant, nous avons trouvé un enfant dans la forêt. » Le commandant est stupéfait. Il fait asseoir Sergueï et lui parle doucement. « N'aie pas peur, mon garçon. Tu es en sécurité maintenant. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu » Sergueï répond timidement. « Je viens de Chichkine. » Un soldat demande. « Et tes parents » Les yeux de Sergueï se remplissent de larmes. « Ma maman et mon frère, ils ne sont plus là. » Le commandant pose sa main sur la tête du garçon. « Tu es une âme courageuse et les courageux ne pleurent pas. » Puis il lui donne de la nourriture. Dehors, les soldats écrivent des lettres à leur famille, car ils savent qu'une grande bataille se prépare. Et soudain, l'alarme retentit. Les Allemands attaquent. La vraie guerre commence entre l'armée soviétique et les forces allemandes. Sergueï est gravement blessé. Alors il est soigné à la base avec les autres soldats blessés. Une infirmière gentille lui sourit. « Si tu me laisses nettoyer tes plaies correctement, je te donnerai du pop-corn. » Sergueï fronce les sourcils. « J'aime pas le pop-corn. J'aime les chars. » Elle rit doucement. « D'accord, je t'en donnerai plein. Mais d'abord, tu dois guérir. » Le lendemain, le commandant Knit vient le voir. Sergueï le regarde fièrement. « Quand je serai grand, je serai soldat moi aussi. » Le commandant sourit. « Tu as déjà le cœur d'un brave. » Les yeux de Sergueï brillent. « Et, t'as une médaille et un pistolet, toi ?» Le commandant acquiesce et les lui montre. « Ce pistolet m'a été donné par le général lui-même pour avoir combattu bravement. » Sergueï demande alors. « Et t'as un avion aussi ?» Le commandant rit. « Non, pas celui-là. » Alors Sergueï prend sa main et dessine un petit avion dessus avec son doigt. À l'extérieur, l'infirmière Katia parle au commandant. « Sergueï est si intelligent et si doux. On a même du lait de chèvre ici. On ne peut pas le garder avec nous. Il n'a plus personne. Sa famille est partie. » Mais le commandant devient sérieux. C'est un champ de bataille. Il n'y a pas de place pour un enfant. S'il reste ici, sa vie sera toujours en danger. Et sur ces mots, il s'en va. Katia a le cœur brisé. Plus tard dans la soirée, Sergueï parle avec un soldat gentil, Jora, qui lui donne un petit cadeau, une paire de jumelles. Sergueï en tombe amoureux. Cette nuit-là, Katia confie à une autre infirmière. «
Ce petit garçon, il est tellement courageux et plein de vie. Je ne peux pas le laisser partir. Si le commandant l'envoie ailleurs, je ne le reverrai peut-être jamais. Le lendemain matin, un soldat supplie le commandant. « S'il vous plaît, ne renvoyez pas Sergueï. Tout le régiment l'adore. » Mais le commandant secoue la tête. « C'est trop dangereux ici. Les papiers sont déjà signés. Il ira à l'orphelinat. » Même le commandant ressent le poids de sa propre décision. Au fond, il ne veut pas que le garçon parte non plus. Le jour suivant, une voiture arrive pour emmener Sergueï. Lorsque le garçon voit le commandant, il se tient droit et le salue comme un vrai soldat. Le commandant lui offre un fusil en bois. Sergueï le serre fort, les larmes aux yeux. « Je veux pas partir. Ils vont me tuer dehors. Laisse-moi rester avec toi. » Les yeux du commandant se radoucissent. Il s'agenouille et demande doucement. « Sergueï, veux-tu être mon fils ?» Sergueï hoche la tête, un sourire plein de larmes. Cette nuit-là, tous les soldats se rassemblent pour coudre un petit uniforme militaire pour Sergueï. Chacun donne des conseils pour qu'il lui aille parfaitement. Plus tard, le commandant réveille Sergueï. « Un vrai soldat ne dort jamais trop longtemps. Tu dois être prêt avant qu'une allumette ne se consume. » En sortant, tous les soldats le saluent. Mais soudain, le ciel rugit. Des avions allemands apparaissent et commencent à larguer des bombes. La base tremble sous les explosions. De nombreux soldats sont blessés. L'épreuve du courage commence vraiment. Sergueï demande partout où sont le commandant et Katia, mais personne ne sait. Finalement, il demande au médecin. « T'as vu Katia ou le commandant? Ils sont vivants, hein ?» Le docteur répond calmement mais d'une voix lourde. « En guerre, on ne demande pas qui a survécu ou qui est mort. La mission d'un soldat est d'aider son pays. Nous avons beaucoup de blessés ici. Pourquoi ne pas les aider ?» Sans un mot, Sergueï commence à donner de l'eau à chaque blessé. Un soldat lui remet une lettre de sa famille et Sergueï la lit à voix haute. « Tout va bien à la maison. Notre vache est de nouveau en bonne santé. Elle donne beaucoup de lait. Nous gagnerons cette guerre. » Puis nous retrouvons Katia, bordant doucement Sergueï pour la nuit. Le commandant arrive. La façon dont il la regarde, on voit qu'il l'aime profondément. Il s'apprête à parler, mais Sergueï se réveille, sourit et court dans ses bras. Plus tard, le commandant l'emmène marcher. Sur le chemin, Sergueï demande « Qui je dois remercier pour mon uniforme ?» Le commandant l'emmène à la tente des tailleurs, mais elle n'est plus que cendre, détruite par un bombardement. Le visage de Sergueï s'assombrit. Le commandant dit calmement « En guerre, il n'y a pas le temps pour les petits merci. » Le lendemain, Sergueï apparaît fièrement. « C'est quoi ma mission aujourd'hui ?» Le commandant sourit. « Un camion va arriver avec des lettres. Tu devras les distribuer aux soldats. » Sergueï salue et part. Il distribue une lettre à chaque soldat, mais comme il est un peu espiègle, il leur fait faire une petite danse avant de la leur donner. Les soldats rient. Pendant un instant, la guerre disparaît. Le jour suivant, Sergueï observe les champs avec ses jumelles. Soudain, il voit quelque chose, la jambe d'un soldat caché dans l'herbe. Il court prévenir la base. Les soldats soviétiques interviennent et capturent un groupe d'espions allemands. Tout le régiment célèbre le courage du garçon. Ce soir-là, le commandant arrive. Le gouvernement a approuvé. À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement mon fils. Les yeux de Sergueï brillent de joie. Ils vont annoncer la nouvelle à Katia. Mais un soldat offre à Katia un bouquet de fleurs. Après la guerre, je t'en apporterai de plus belles encore, parce que je t'aime. Katia rougit. Le commandant voit la scène de loin, le cœur lourd, car lui aussi l'aime. Sergueï arrive en courant. « Le commandant est là aussi !» Mais le commandant s'éloigne silencieusement. Quelques jours plus tard, la guerre reprend violemment. Sergueï transporte des caisses de munitions jusqu'aux lignes de front. Après avoir livré la dernière, il retourne au camp. Pendant ce temps, le commandant surveille le champ de bataille avec ses jumelles. Un soldat crie « Mon commandant !» Quelqu'un a coupé la ligne de communication. Le commandant ordonne « Réparez-la immédiatement !» Le soldat part, Sergueï le suit discrètement. Des tirs éclatent. Le soldat est touché et s'effondre. Sergueï se précipite. « Où je branche les fils ?» D'une voix faible, le soldat murmure « Relie-les, ensemble !» Sans hésiter, Sergueï se met à genoux au milieu du champ, les balles sifflant autour de lui, et relie les fils. Des étincelles jaillissent. Le signal revient. La ligne soviétique reprend vie, grâce à un petit garçon. Ce soir-là, Sergueï demande à un soldat « Comment on se marie ?» Le soldat sourit. D'abord, deux personnes tombent amoureuses, et ensuite elles se marient.
Les yeux de Sergueï s'illuminent. Le lendemain, il court vers Katia. « Le commandant va pas bien. Il a rien mangé et rien bu aujourd'hui. » Inquiète, Katia accourt à la tente du commandant. Dès qu'ils arrivent, Sergueï s'éclipse. Katia s'approche. « Pourquoi tu ne manges pas? Tu es malade. » Le commandant sourit faiblement. « Qui t'a dit ça? » Sergueï. Il rit. « Je vais très bien. Aucun souci. » Katia ne dit rien et s'en va. Le commandant comprend qu'il a mal parlé. Il la suit dehors. Pendant ce temps, Sergueï joue avec les chiens soldats et demande « Je peux monter dessus ?» Ils acceptent. Il rit jusqu'à ce qu'ils poursuivent un chat vers un champ de mines. Un soldat en moto intervient et sauve Sergueï juste à temps. Plus tard, le commandant trouve enfin le courage. « Katia, veux-tu être la mère de Sergueï ?» Katia sourit. « Oui. » Un messager arrive avec une lettre du quartier général. Le lendemain, tout le régiment reçoit l'ordre de se déplacer. Il s'arrête dans une petite maison pour déjeuner. Sergueï remarque un trou au plafond, recouvert d'un tissu. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le propriétaire répond. « Une bombe allemande est tombée, mais elle n'a pas explosé. Alors j'ai mis un tissu dessus. » Le commandant change d'expression. « Tout le monde, dehors, maintenant !» Les soldats retirent la bombe et l'emportent plus loin. Sergueï attend dans la Jeep, jouant avec un petit pistolet. Soudain, une énorme explosion retentit. Plusieurs soldats sont blessés, dont le commandant. Même blessé, il crie « Continuez d'avancer !» Plus tard, il rencontre un général. Sergueï entre, salue et demande « Commandant, c'est quoi ma mission aujourd'hui ?» Le commandant sourit. « Aujourd'hui, tu vas inspecter les uniformes. » Sergueï rassemble les soldats. Ceux qui ont des bottes déchirées, avancez. Il inspecte soigneusement, tandis qu'un soldat note les noms. Puis Sergueï remet la liste au général. « Bien joué, jeune soldat !» Le lendemain, Sergueï est convoqué devant tout le régiment. Le général épingle une médaille sur son uniforme, honorant son incroyable bravoure. Le bataillon du commandant reçoit aussi le drapeau des gardes, symbole de courage et de sacrifice. Mais cette nuit-là, une nouvelle bataille éclate. Une explosion frappe près du commandant. Il est grièvement blessé. Sergueï accourt, les larmes aux yeux. Katia le prend dans ses bras. « Ton papa est vivant, il va s'en sortir. » Sergueï tient la main du commandant. Celui-ci ouvre les yeux. « Ne pleure pas, mon fils. Un soldat ne pleure jamais. » Le lendemain, Sergueï marche aux côtés de son bataillon. La guerre est terminée. L'Allemagne a capitulé. L'histoire de Sergueï n'est pas seulement celle de la guerre. C'est une histoire de courage, d'espoir et de persévérance. Un petit garçon qui avait tout perdu, mais qui a choisi de rester debout et de se battre. Si son histoire t'a touché, propose en commentaire un titre à l'histoire de Sergueï, like et abonne-toi.